Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour l'intérieur, la couverture intérieure gauche de notre album. Donc moi ce que j'ai fait c'est que derrière la feuille 30-30, vous savez, de présentation qui ne sert à rien, je m'en suis servi de brouillon pour voir si ma taille pour ma machine à coudre ça irait bien. Vous voyez, pour être sûr que ça passe bien en fait, parce que j'avais peur... Et en fait, c'est exactement les mêmes mesures que le papier que l'on a à l'extérieur, la taille de la cartonnette, en fait, si vous préférez. Parce qu'en fait, comment vous dire, l'épaisseur des papiers, plus la cartonnette, plus les plis, plus tout ce qui va bien, hein, et ben ça nous permet de vraiment... ça fait vraiment exactement la même taille. Donc là, hop, parce que... Ah, ça m'embête, là, j'ai un petit bout où on voit le carton ici. Je vais essayer de faire un petit truc de ramification de papier là, hop, pour être sûr qu'on ne voit pas la cartonnette, sinon c'est pas joli. Donc surtout quand vous allez faire vos contours pour la machine à écrire, oh là là, pour la machine à coudre, pour les papiers déco, faites bien attention au sens que vous voulez coller votre papier déco, hein. Parce que comment dire, si vous voulez... Ouais, et je vais en rajouter un là. Si vous voulez vraiment que ça... Vous voyez, là, moi, je veux utiliser celui-là. Mais par contre, je vais couper comme ça, en fait. Donc là, on va le faire ensemble. On va en faire un ensemble, tout simplement. Et puis après, les autres, ce sera toujours exactement la même mesure. Et après, comme je vous dis, faites attention dans le sens de votre papier déco. Et puis, vous choisissez le papier déco qui vous plaît le plus à vous, hein. Moi, j'en choisis un en particulier. Mais après, si vous voulez utiliser un autre parce que celui-là ne vous plaît pas forcément beaucoup, bah voilà, vous êtes libre de choisir. Moi, comme je vous dis tout le temps, moi, c'est vraiment, je vous donne une trame. Après, amusez-vous à faire avec le papier que vous voulez, à faire tout comme vous voulez. Bon, allez, j'arrête de blablater. Nous allons faire l'intérieur de notre couverture gauche. Donc, en fait, il faut qu'on retrace tout simplement notre machine à coudre comme ceci. Donc, j'ai un morceau de 21. Hop. Sur 26. Voilà, donc ça après ça vous fait des chutes pour réaliser des cartes, des livrets et tout ce qui va bien. Voilà, donc déjà nous allons nous faire une marque par rapport à notre droite sur 19 cm. Hop. Donc j'appuie pas trop fort sur mon crayon hein, pour que je puisse gommer mes papiers, mon crayon hein, tout simplement. Hop, sur 19. Donc là, c'est la base de notre... Alors, j'ai tellement pas appuyé que je vois rien. Oh là là. C'est, comment dire... C'est ce qui va nous servir après à faire nos interactions, les 19 cm. Hein. Hop, voilà. Et en haut... Oh, c'est bon. Voilà. Alors moi j'ai choisi ce papier là, mais vous pouvez choisir le papier que vous voulez. Hein. Hop, je viens tracer, tout simplement. Ensuite, en bas, je viens tout de suite me faire aussi la marque à 4,5 à gauche et à droite. Donc ça c'est le socle de notre machine à coudre. Hein. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, par rapport à ma ligne de 19, ici, je viens me faire une marque en haut à 7 cm et à gauche de notre papier à 7 cm. Donc ça en fait c'est le comment vous dire, c'est le dessus de la machine à coudre. Hein. Hop. Et ensuite je viens me refaire une marque à 3 cm, à 3 cm, enfin en dessous du point de 7 hein, donc ça vous fait 10 cm en fait. Hop, je viens faire comme ceci. Donc j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Et je viens... Oh, je
suis bien à 3 et 3. 3 et 3. Parfait. Et je viens me faire une marque à 3 cm sur les lignes que je viens de tracer. C'est pour faire, vous savez, l'endroit où on va mettre une aiguille, justement. Après, avant de coller notre papier déco. Hein. Et voilà. Voilà. En fait, je pense que c'est le dessin sur le papier qui n'est pas droit. Ou alors, c'est ici que c'est pas droit. 4,5. 4,5. 4,5. Non, mais en fait, c'est bien tracé, mais c'est juste que l'imprimé, il n'est pas droit. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Donc là, je viens couper. Hop. Ici. Donc, sur la ligne des 19, je viens couper tout droit. Hop, je viens couper donc mon petit carré de 3 cm afin d'y glisser une petite aiguille. Et je viens couper tout droit. Donc voilà notre partie de la machine à coudre que l'on va coller sur notre base d'album. Donc ça, il faut le faire 4 fois. Mais faites bien attention au sens en fait de votre carré. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Oh là là, il est tellement glacé qu'on voit là où j'ai gommé. Oh, la prochaine fois, je le ferai à l'envers. Hein. Est-ce qu'on voit là où j'ai gommé? Donc ça, c'est fait. Moi, je viens l'ancrer à la vintage photo. Parce que j'ai décidé que tous mes papiers allaient être ancrés à la vintage photo. De toute manière, c'est le thème. Hein. Là, on est dans du vintage au taquet. Donc voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Ah, j'ai pas bien gommé ici. Pop, pop, pop. C'est vraiment qu'on ne voit pas mes lignes de tracé. Donc ce papier, évidemment, il va être collé juste ici. Hein. Et vous voyez, ça va parfaitement sur ma machine à coudre. Moi, avant de coller mon papier déco, on va le faire tout de suite, évidemment, j'ai réalisé une petite aiguille. Alors, j'ai réalisé, hein, c'est du vite fait. Hein. J'avais 2 bouts de papier holographique argenté. Je les ai collés ensemble et j'ai coupé en espèce de triangle. Hein. Vous faites vraiment la taille que vous voulez. Enfin, c'est vraiment... là, c'est vous qui gérez comment vous voulez que votre aiguille, elle... combien votre aiguille doit mesurer, en fait. Hein. Donc là, je vais juste me faire la marque à 1,5 pour être quand même centré. Hein. Pour coller mon aiguille. Donc là, on va la coller, évidemment, à... Oui? Ok. Avant de coller votre papier déco. Hein. Donc après, vous regardez à combien vous voulez la laisser sortir de votre... Ah, vous voyez ce que je veux dire. Hop. Donc là, je vérifie. Voilà, un peu haute. Voilà. Ça c'est fait. Et je vais rajouter juste un petit bout de scotch de masquage pour pas que ça bouge. Et puis voilà. Hop, donc maintenant, on peut coller notre papier déco. Hop, et voilà. Donc ça, c'est fait. Puis vous voyez, là, on voit un tout petit peu dépasser l'aiguille. C'est parfait. Bon, là, j'ai un petit bout de papier déco qui dépasse. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Maintenant, nous allons... Alors, vous allez voir, c'est quelque chose de simple. Pour mettre sur cette couverture d'album, bon, on peut quand même mettre 5 photos. Hein. Donc ici, j'ai un morceau qui mesure 21 par 14,5. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 10,5. Voilà, donc là, plus qu'à l'intérieur, je vais matérialiser mes espaces photos avec des papiers couleur crème. Et j'ai un autre morceau de papier qui mesure 14,5 sur 12,5. Et sur les 12,5, je suis venue faire un pli à 2. Je viens biseauter ma languette de collage. Hop, je viens mettre de la colle. Et je viens tout simplement le glisser. C'est pour faire un grand accordéon en fait. Hein. Après, si vous avez directement des grandes feuilles, bah faites directement avec des grandes feuilles. Hein. Ça ne pose pas de souci. Voilà, comme ça, hop. Donc moi, c'est du papier noir 160 grammes. Hein. Hop, et on vient... Alors, que je marque bien mon pli. Oh, je commence seulement l'album et j'ai déjà un foutoir sur mon bureau.
ça promet. Alors, je vais enlever un petit chloup, un petit 0,2 pour que ça ne touche pas trop au-dessus. Après, ça ne me gênera en rien parce que je rajoute toujours du 0,5 par rapport à mes espaces photos. Donc, hop, nickel. Voilà, vous voyez ici, ça ne tire pas sur mon papier au-dessus. Donc là, on va venir le coller sur notre bloc d'album là. Mais on va coller que sur deux côtés parce que dedans, en fait, moi là, j'ai préparé pour faire un espace photo en 10 par 15 que l'on va venir glisser. En fait, on va s'en servir comme une pochette. Voilà. Comme ceci. Et ici, avec dans le papier, comment dire, 9 par 13, 15 par 15 papier déco, nous avons les petits stops, vous voyez, les petits stops qu'il y a dans le... justement, derrière le petit papier, là, on en a pas mal. Donc là, je vais utiliser pour faire là un stop. Comme ça, ma carte, elle ne bougera pas. Donc évidemment, on va pas faire la carte tout de suite parce que on n'a pas de chute. Puis ça, on fait toujours à la fin. Avant, je vais mettre un bout de ruban pour dire qu'il faut soulever et des aimants. Ouf, j'allais oublier les aimants. Alors, ça promet, tiens. Donc, pour commencer, j'ai... Alors, ici, j'ai du 14,5. Donc, ça fait 7,2. 1, 2. C'est ça. Alors, moi, j'ai un lot de... Ça venait de chez Nose, hein. Mais, il est où le papier? Ça fait super longtemps, je ne sais pas de quand ça date. Voilà. Donc, je vais utiliser ce ruban-là. Qui est un peu... il est dans les tons beige, donc on est parfait. On est dans le thème un peu... je vais pas en utiliser beaucoup, c'est juste vraiment pour dire, tiens, regarde, il faut... parce que je sais pas pour qui il sera cet album. Il faut ouvrir ici pour avoir accès aux photos. Hein. On va essayer de faire... Hop, voilà. Donc, j'espère que j'aurai assez. Bon, je pense que oui, parce que tout de même, on n'a que 3 blocs de pages. Donc, hop, donc là, ça c'est fait. Ensuite, mes stops, je viendrai les mater sur du papier holographique que Marilyn m'avait mis aussi dans le colis. Hein. Comme ça, il y aura une petite touche d'holographique aussi. Pour rappeler un petit peu... pour ajouter une petite touche en plus, voilà, de brillance à ces papiers. Hop, donc ça, c'est fait. Je viens toujours, mais toujours rajouter du scotch de masquage. Il va falloir que j'aille chez Action, j'en ai presque plus. Là, j'ai utilisé mon dernier qui était dans ma réserve. Donc, si j'en ai plus d'avance, ça va pas. Hop, donc là, c'est vraiment pour jouer la sécurité, pour pas que mon bout de ruban s'enlève. Et moi, dans le 15 par 30, j'ai coupé ce morceau de papier déco. Hein. Hop. Donc, il mesure 10,3 sur 14,3. Et puis là, je viendrai retravailler mes fleurs avec du glossy. Peut-être un peu de paillettes, un peu de strass. Enfin, voilà, venir retravailler un petit peu ces fleurs. Et après, là, j'ai réfléchi. Je crois que j'ai du ruban en forme de mètre. Je me vois bien rajouter ici un petit bout de ruban avec des fleurs. Enfin, voilà. Après, bon, bah, la déco, là, elle se fera à la fin. Hein, pour être sûr de ne pas faire une boulette si j'y arrive pas. Mais surtout, c'est ce que j'ai un fil conducteur, si vous préférez, tout le long de mon album. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette déco-là attendra la fin. Hop, voilà. Et puis, bah là, on va venir coller donc notre papier sur notre bloc d'album. Hop. Donc, on va se dire qu'on va se laisser du 5, 5,5, 6. Allez, 5,5. Alors, je me laisse du 5,5 en haut et en bas.
Et sur les côtés, je me laisse du 2. Et là, c'est 2,2 et 2,2. Voilà. Donc surtout, je fais bien 2 fines bandes de colle. Hein. Je viens pas en mettre de trop, sinon votre carte ne passera plus tout simplement. Hein. Hop, donc on a dit 5,5. Hop. Hop, voilà. Ici, on va venir coller. Alors, est-ce que je suis plus ou moins droite? Hop, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on va venir coller 2 aimants. Hein. De toute manière, moi je fais partie de la team aimant. Je vais essayer de faire pas trop d'aimants. Je vous promets rien. Hein. Donc là ici en fait il y aura des espaces photos. Ça sera matérialisé avec du papier beige. Hein. Donc voilà. Oh, c'est une page toute simple mais j'ai l'impression que je n'arrive pas dans mes explications. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et donc ici, donc j'ai une carte qui mesure, que je dise pas de bêtises, 11,5 par 16,5. Donc vous voyez, elle se glisse parfaitement. Voilà, hop. Et ici, plus qu'à faire le stop. Donc avec des petits tags de la collection. Ici, refaire une petite déco, comme je vous disais, en relief pour que ça fasse joli. Et puis voilà quoi. Donc c'est ainsi que s'achève ce tuto. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous donnera des petites idées pour notre première page. Rendez-vous donc tuto demain, hein, prochain tuto. Donc nous ferons la page numéro 1 sur notre premier livret. Allez, je vous fais des bisous. Salut!